Et je donne la parole à Madame Garrigos du groupe Paris en commun pour 5 minutes maximum. Monsieur le maire, mes chers collègues, au-delà des textes et des délibérations que nous votons conseil après conseil, ce qui fait que Paris est une ville vivante, une ville où on aime vivre et habiter, ce sont ses quartiers, ses habitants et ses habitantes et la vie quotidienne qu'on y construit. À Paris, nous faisons face à des défis immenses. Le coût du logement, la pression foncière, la transformation de nos petits commerces de proximité. Ces enjeux ne sont pas abstraits. Ils touchent directement des milliers de personnes, de familles. C'est tout l'enjeu de cette délibération qui prévoit des opérations dans ce qu'on appelle communément les pieds d'immeubles. L'objectif étant pour la ville d'accompagner la création de nouveaux logements par la création de commerces et de services de proximité nécessaires aux habitants et aux habitantes, non seulement de ces logements, mais de l'ensemble du quartier. C'est ainsi un centre médical et 11 commerces, 2 sur le projet du 8e et 9 dans ceux du 16e, qui bénéficieront à toutes et tous. Somme toute, ce sont des opérations assez classiques, si ce n'est que ces logements sont situés dans des arrondissements de l'Ouest parisien. Et je remercie Jeanne de Haute-Serre pour son intervention. Aussi, permettez-moi de parler un instant de ces programmes de logements sociaux que notre Conseil a votés en octobre et novembre 2023 et qui sont emblématiques de l'ambition forte de notre majorité en faveur de la mixité sociale. La mixité sociale, ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas un slogan. C'est une condition nécessaire et essentielle pour que Paris continue à être une ville ouverte, dynamique, une ville pour toutes et tous. La mixité sociale, c'est permettre à des travailleurs essentiels, ceux qui font vivre notre ville, qui font vivre nos services publics, de pouvoir habiter à Paris. C'est refuser une ville à 2 vitesses et faire peser sur les seuls quartiers populaires l'obligation légale qui est celle posée par la loi SRU qui porte, je vous le rappelle, un objectif de 25% de logements sociaux parmi les résidences principales. Et nous pouvons nous réjouir que la ville de Paris atteigne ce chiffre et respecte ainsi la loi. Si on se place à l'échelon des arrondissements, on est là parfois bien loin du compte, même si notre majorité a fourni un travail remarquable pour faire évoluer la situation. Et je remercie également tous les adjoints qui se sont succédés depuis l'élection de Bertrand Delanoë et pendant cette mandature d'Anne Hidalgo à faire évoluer la situation. Ainsi, dans le 8e, nous sommes passés de 0,6% de logements sociaux en 2021 à 3,9% en 2024. Parmi les réalisations, celle évoquée par cette délibération est éminemment symbolique, en raison de son adresse bien sûr. Mais c'est l'opportunité d'avoir ainsi 30 logements, dont 23 locatifs et 7 en accession libre à la propriété, un cabinet médical conventionné secteur 1 et 2 commerces. Comment pourrait-on ne pas considérer que c'est une bonne chose ? Et pour évoquer le 16e, également concerné, nous sommes passés de 1,7% de logements sociaux en 2001 à 6,6% en 2024. Avec, au-delà des 2 immeubles évoqués dans cette délibération, de beaux projets emblématiques comme la réhabilitation de la caserne Chaville-Dan, boulevard Exelmans, qui accueillera d'ici fin 2025, début 2026, 50 logements sociaux, un centre d'hébergement de 53 places et une pension de famille de 26 places, mais également une crèche et un centre PMI. Toutes ces opérations ont pour objectif de préserver la richesse de Paris, cette richesse qui lui vient de ses habitants qui prennent plaisir à vivre ensemble. La mixité sociale est une chance, c'est une force. Nous refusons la ségrégation, l'entre-soi et le rejet des autres. Bien au contraire. Nous voulons que Paris soit une ville pour toutes et tous. Et on entend souvent sur les bancs de l'opposition des critiques par rapport à ces programmes dans l'Ouest parisien. Mais je tiens à rappeler, puisqu'on nous a beaucoup rappelé pendant ce conseil, ce qu'a notre majorité a fait depuis 25 ans, qu'il y a 20 ans, des centaines de logements qui étaient justement dans ces arrondissements bourgeois, eh bien, ont été remis dans le parc réellement social par Bertrand Delanoë, alors qu'ils étaient habités par des gens qui n'avaient rien à faire. Et c'est dans ce sens que nous allons continuer à œuvrer, parce que nous continuerons à transformer, à améliorer, à porter des ambitions fortes pour que chacun, quel que soit le quartier de Paris où il vit, bénéficie de la même qualité de vie. Je vous remercie.